na suka ya bomoi na yo. Na yango na kopambola yo na kombo ya Tata, ya Mwana mpe ya Elimo Santu. Amen. Makabu ya Nzambe pesaka mono me votula nge na maboko na ndi mosi. Nge kovanda nzali ya keleka ati ya kukona kunzuka. Mono me pesa nge na ntima muvimba na zine ya panpangi na betu nyosu ya kezinga ti ya mefuaka. Nzambe kuvanda ti nge gugu mbasi timba mvula nyoso. Amen. Tangango, ningo yango, tubulamu. Manitute koyopate mutombo umwa kidili mudinanga dia mukatu dugu umu benishi mudinya katata ya Mwana ni dia ngoyango lutilang. Amen. Ce genre-là que Dieu met devant vous. Jésus qui est venu en ce monde n'a pas fait sa propre volonté, il a fait la volonté de son Père. Le deuxième vœu que vous allez prononcer ce soir, c'est le vœu de chasteté du Christ, qui a vécu d'une façon authentique. Il a embrassé la mission universelle de son Père. Il n'a pas eu de préférence dans son évangélisation. Il se fait tout en tous afin de gagner la multitude. Comme nous dit Saint Paul dans 1 Corinthiens 9, 22, la chasteté évangélique consiste à faire de votre vie une éternelle offrande agréable à Dieu pour le salut des autres. Romains 12, verset 1. Vous êtes appelés, mes frères, ce soir et pour le reste de votre vie, par le vœu de chasteté, à vous tourner vers les autres d'une façon vraie et authentique comme le Christ. Regardez à nos frères et sœurs que vous allez rencontrer dans votre mission estudiantine comme Marie, en qui elle porte le Christ, pas comme œuvre, objet de plaisir. Voilà le sens. En plus de tout ce que vous avez appris au noviciat et ailleurs, je dirais tout simplement cela. Toutes les personnes que vous allez, l'amour vrai et authentique, pas de mariage. Mais cette personne que vous rencontrez dans votre vie, qui soit comme Marie, qui est en train de porter l'enfant Jésus en elle. Pas comme œuvre, objet de plaisir. Chers frères, le vœu de pauvreté fait de vous des vrais témoins de la vie du Christ qui a laissé son trône de gloire pour partager notre misère. Le Christ vous invite à considérer la misère de son peuple que vous allez servir. Il ne s'agit pas seulement d'observer la misère de son peuple, mais de vous identifier avec le plus démunis, en les aidant à sortir de leur situation. Nous vous voyons comment vous venez. Demain, on va entendre, j'ai eu ceci, j'ai eu cela. Chez nous, personne
Ce matin, je disais à un confrère, j'utilise la voiture de la communauté. C'est beau d'entendre ça. Même si à travers vos familles, vos frères et sœurs, vos amis, vos bienfaiteurs, vous recevez les choses, ce n'est pas pour vous. Ce vœu que vous allez prononcer ce soir, le vœu de pauvreté, c'est pour dire, je m'abandonne entièrement à Dieu. Tout ce que j'ai, tout ce que j'aurai serait pour la gloire de ma congrégation, pas pour moi. Et pour aider les autres, ce n'est pas pour enrichir votre propre famille. Tous ces gens qu'on voit autour de nous qui ont besoin, ce sont ces gens-là, nous recevons. Moi je dis ce soir, nous devons faire un effort pour recevoir. Mais quand on reçoit, ce n'est pas pour nous, c'est pour aider les gens. C'est pour aider les gens. Pas pour s'enrichir, pas pour construire comme on le voit. Amasser, n'amassez pas pour la terre, mais amassez pour le ciel, pour aider les autres à venir. Voilà, en bref, ce que je pouvais dire ce soir sur les 3 vœux. Mais, comme je dis d'habitude, pour vivre ce vœu, je donne toujours quelques ingrédients pour soutenir votre vie. La première chose, des ingrédients que je souhaite pour garder ce vœu que vous allez prononcer ce soir, c'est la prière et la méditation. Si vous négligez la prière, vous deviendrez comme un poisson en dehors des eaux. Imaginez un poisson qui est en train de nager sans eau. Quelle est sa fin? Ça étonne de voir que dans certaines communautés, le soir, il n'y a même pas de prière. Comment vous allez vivre votre vie de religieux si la prière, vous ne faites pas de la prière le centre de votre vie? Vous devez vous nourrir de cette prière. La vie religieuse ne peut pas se soutenir sans une vraie et profonde vie de prière. À la fois individuelle, communautaire et liturgique. Les jours de prière sont devenus les jours des ambiances. On quitte la communauté, on n'a même pas prié, on va trouver la joie ailleurs. Vous ne vivrez pas une vie religieuse profonde sans cette prière-là. Le Seigneur Jésus, pour qui la prière prenait une place large et essentielle dans sa vie. La religieuse, le religieux a besoin de prier pour approfondir son union avec Dieu, accompagner ses décisions et les événements importants. Avant de parler, méditez, priez. Avant de prendre une décision, méditez, priez. Ne prenez pas vos décisions dans la vie dans la précipitation sous les émotions. Faites de la prière le centre de votre vie. Deuxième chose que je donne, c'est la vie communautaire. Pour échapper à la vie communautaire, les confrères restent seuls. On crée, comme je l'ai dit, vous le savez tout le temps, des Béthanies. C'est là où les confrères trouvent la joie. On ne trouve plus la joie dans la communauté. On a créé des petites Béthanies dans les quartiers ailleurs, mais il faut voir ces confrères, quand ils sortent, quand ils parlent, dans ces Béthanies, vous n'avez pas d'idée. Mais quand on vient à la communauté, les visages sont renfrognés, les visages sont fermés, on crée des problèmes dans la communauté, mais ailleurs, ce sont des bienfaiteurs, ce sont des personnes qui font rire les autres. Même si vous allez en Béthanie, votre place, c'est en communauté, pas ailleurs. Fouillez, allez faire du désordre, mais quand ça tombe là-bas, rentrez vite à la communauté. La solution de votre vie, c'est à la communauté, pas ailleurs. Ces Béthanies nous trompent. Après, ce sont les mêmes personnes qui se moquent de nous. On ne peut pas prendre les affaires de la communauté, aller raconter à Béthanie. Le linge sale se lave en famille. Pas ailleurs, ces gens-là. Ces gens-là sont contents de vous recevoir pour dire même Bango Bazar le Koyabiso. Nous ne sommes pas comme eux. Le Seigneur nous a pris parmi eux pour devenir sa possession. Bima ya mbalu mbalu.
Bananaya, nous sommes la possession du Seigneur. Nous ne sommes pas comme ces gens-là. Oui, nous sommes sortis de là. Mais le fait que le Seigneur vous a appelé dans sa vie pour être sa possession, vous êtes différents. La solution, vous les trouvez dans la communauté, pas ailleurs. N'allez pas raconter les affaires de la communauté aux tiers, à vos chrétiens, qui essaient même à nous diviser enfin. Mais où sommes-nous? Où sommes-nous? Le troisième ingrédient pour terminer, c'est la mission. C'est devenu casse-tête pour vos supérieurs de nommer les confrères. En un mot, sachez que la mission se donne, ça ne se prend pas. Puisqu'on voit le besoin et on donne cela selon le besoin et selon les capacités de gens que nous connaissons. C'est devenu casse-tête. Ne soyez pas de ceux-là qui donnent de fil à retordre à ceux qui conduisent nos communautés. Participez à la mission de l'Église par le témoignage de foi pour être signe du royaume de Dieu parmi les hommes et les femmes de notre temps. Chers frères Ruffin, Modeste et Patrick, dans un instant, après que vous ayez prononcé le vœu, vous allez recevoir deux insignes. Nos constitutions et l'habit religieux, soutane, communément appelé soutane. Les constitutions vous aideront à orienter tout ce que vous allez faire. Et les respectant, vous allez vivre heureux et y trouver le vrai amour et la vraie joie. N'allez pas ici créer vos constitutions à vous. Il y a des gens qui commencent à manipuler même les constitutions. Mais cela a été écrit avant que vous ne veniez ici. Et vous commencez à réécrire les constitutions qui ont été écrites depuis la fondation. Et l'habit religieux que vous allez porter ce soir, cela va vous confondre avec les autres jeunes. Appelés à la même vie fraternelle, nous sommes revêtus de la même livrée. Cet habit vous rappelle à la grâce baptismale par laquelle vous avez revêtu le Christ. Il vous rappellera qu'il convient de toujours faire mourir en vous le vieil homme au profit de l'homme nouveau, créé et racheté par le Christ. Chaque fois que vous le revêtirez, vous devrez vous souvenir que votre vie est une suite du Christ. Il vous rappellera aussi que les frères de votre congrégation veulent tous devenir des saints malgré leur faiblesse et leur pauvreté, mais qu'ils ne veulent pas le devenir sans vous. Voilà le sens que nous portons à cet habit que vous allez porter ce soir. Au ciel, la joie d'un fils de Saint-Arnold est moindre s'il n'y retrouve pas tous ses frères de communauté. Travaillons ensemble pour que notre joie au ciel soit la plus grande possible. Enfin, nous vous rappelons à quel corps ecclésial cet habit vous attache. Il est un témoignage pour le monde. Vous êtes jeune. Ce regard, le port de l'habit en surprendra donc plus d'un. Il vous faudra apprendre à vivre avec la lumière pour un monde en quête de vérité. Et vous savez comment qu'une simple allumette dans les ténèbres suffit à les déchirer. À travers le port de cet habit, le monde saura que l'on peut aimer Dieu et lui donner sa vie,
et c'est sans attendre. Voilà les quelques réflexions que j'ai menées sur cet engagement de ce soir, mes chers frères, trois frères, Ruffin, Modeste et Patrick. Nous ne pouvons que demander cette grâce au cours de cette Eucharistie afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui a accepté de prendre notre condition d'homme. Que la Vierge Marie, modèle de toute consécration, intercède pour nous, surtout pour vous, mon frère, qui vont émettre le vœu ce soir, qui vous bénisse, que vous intercède pour vous, et que Saint Jacques, par son intercession, vous deveniez comme lui, malgré ses faiblesses, être fervent disciple du Christ. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Éternel mon Dieu, je te rends grâce pour tes multiples merveilles accomplies dans ma vie. Je te remercie pour le don de la vocation que tu m'as accordé. Tu m'as protégé depuis mon enfance et tu n'as cessé de m'accompagner jusqu'en ce jour pour que je m'ouvre totalement à toi. Ô Dieu de bonté, dans ton grand amour, tu as voulu me placer parmi tes appelés pour que j'annonce moi aussi ta parole parmi les nations, car tu m'aimes et je compte beaucoup à tes yeux. Tu me connais et tu m'as choisi dès avant ma naissance. Tu m'as choisi tel que je suis et tu m'invites à devenir une vague d'argile façonnée par ton amour. Aide-moi à être docile à ta sainte volonté pour devenir un instrument de ta paix, disponible de faire connaître et de proclamer l'évangile de ton Fils à mes frères et sœurs. Seigneur, accorde-moi les atouts nécessaires pour répondre toujours favorablement à tes attentes et aide-moi à demeurer fidèle à ta parole, persévérant devant les épreuves et les difficultés de ce monde. Que la très sainte Vierge Marie, Mère de l'orphelin et Notre-Dame du perpétuel secours, et les saints martyrs d'Ouganda m'obtiennent la grâce de demeurer un témoin fidèle de l'Évangile et dans les autres à avancer vers la source du salut. Amen. Moi, ta voici pour Ibanda Modeste. Je fais à toi, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, pour un an, jusqu'au 25 juillet 2023, vœux de chasteté, de pauvreté et d'obéissance, suivant les constitutions de la société du Père de Dieu. Je prononce les vœux devant vous, Père Alpha-Maté Akani, comme représentant supérieur général et devant cet assemblée.
que le Saint-Esprit dans cet engagement jusqu'à la fin des temps. Qu'il te plaise, Seigneur, de venir tous ceux qui nous ont priés, soutenus et continuer à nous soutenir pour mieux te servir. Père, protecteur de nous, Saint Père de l'enfant Jésus, les anges et tous les saints, vœux de chasteté, de pauvreté et d'obéissance, suivant les constitutions de la société du Père de Dieu. Je prononce ces vœux devant vous. Ma grâce te suffit, car ma force s'accomplit dans la faiblesse. Dieu de miséricorde, je te rends grâce en ce jour de grâce pour ton inlassable bonté dans ma vie. Ô Père de miséricorde, je me réjouis en toi parce que tu fais pas de différence entre les hommes. Dans ton immense beauté, tu as suscité en moi le désir de te servir dans ton Église parmi les élus, comme religieux et missionnaires. Devant un événement de force, de crise, de tension, de difficultés, afin que je puisse demeurer fidèle à mon engagement, dispose de le roi de Dieu. Esprit Saint, viens à mon aide et fais de moi un serviteur humble et obéissant du Verbe éternel. Saint Antoine l'Ancêtre et Joseph Ménalmette, bienheureuse Marie-Hélène, Mère Joséphine, Anne-Marie Ménalmetta et bienheureuse Arcangèle Isidore, bienheureux martyr Grégoire, Louis, Aloïs et Stanislas, et vous tous les saints de Dieu, aidez-moi à rester fidèle à mes vœux jusqu'à la fin de ma vie. Amen. Kanda ye na kati ya mtima wako. Bakalele yai
Kidibu ya kesonga nde ngeme kukipesa ya mlibaranzana zijisa mbote lisulu ya temesala na twala ya bantu yonso. Amen. Baka lele yai kidibu ya kesonga nde ngeme kukipesa ya mlibaranzana zijisa mbote lisulu ya temesala na twala ya bantu yonso. Amen. Patrick bakalele yai kidibu ya kesonga nde ngeme kukipesa ya mlibaranzambi zitisambole lusilu ya nemesala na ntwala ya mafioso. Amen. Mampaji, c'est ce qu'il y a ici. Bakabansiku ya Dona Alberto, la société
Lutondo ya Kireka. Amen. Mpaka masiku ya Dodoma na Petro ya Societe Libre Migrant ikisa yongo wote yengeza kutwa Lutondo ya Kireka. Amen. Patrick mpaka masiku ya Dodoma na Petro ya Societe Libre Migrant ikisa yongo wote yengeza kutwa Lutondo ya Kireka. Amen. Lucy. Amen.
Dans de telles occasions, il y a un seul sentiment, un sentiment de joie. Je suis heureux d'accueillir le vœu de nos jeunes après leur noviciat. Et ça fait toujours un plaisir d'avoir les nouveaux, au vu de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, de voir les jeunes qui s'engagent encore dans la vie religieuse. C'est toujours la joie et ça nous plaît beaucoup, ça donne sens à ce que nous faisons. Je ne peux que encourager ceux qui peuvent nous rejoindre dans cette voie pour que la cause du Christ continue en ce monde qui a tant besoin de modèles, de religieuses modèles à la suite du Christ. Voilà les sentiments qui m'habitent maintenant. Je suis très content d'accueillir ces 3 jeunes. Merci beaucoup. Révérend Père, révérend frère, révérende sœur, chacun à son titre et à son rang disparate, nous vous disons la bienvenue dans cet espace restreint et quasi festif. À présent, nous allons inviter nos 3 confrères qui viennent de mettre leurs vœux aujourd'hui, de faire leur entrée ici et maintenant, en vue de commencer avec la cérémonie vespérale. Merci et bienvenue aux confrères. katika vile house machine na sisi kwa kazi sana. Abi hapa hivi vile house machine sisi kwa kazi sana. Hapa sasa inaenda kusikia flash. Darius. Hapa sasa Darius. Le père vice-provincial à bénir le repas. Pour tous tes bienfaits, pour le don de la vocation dans notre congrégation. Nous te disons merci pour le frère Ifin, le frère Patrick et le frère Modeste parmi nous. Voilà en partie de la nourriture que nous avons préparée, de la bénir toutes les personnes qui ont contribué pour que nous puissions l'obtenir.
qu'elle nous donne force pour continuer à te servir. Donne aussi à ceux, celles qui en ont besoin mais qui n'ont pas encore trouvé. Toi qui es Dieu maintenant pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bon appétit. Mama Minzo.